Le passage où Jésus retourne dans la synagogue de son enfance est un passage totalement lumineux, parce que Jésus conclut en disant « c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit ». C'est une clé de compréhension des Écritures. On peut lire les Écritures saintes comme un livre d'histoire ou un livre de sagesse. Saint Luc nous invite à nous la réapproprier dans l'aujourd'hui de notre existence. Et finalement, ce qui se passe avec Jésus, dans ce personnage totalement étonnant, fascinant, Jésus est présenté revenant dans la synagogue de son enfance et suscitant l'étonnement et la surprise. D'une certaine manière, Jésus revient dans chacune de nos synagogues. Qu'est-ce que c'est nos synagogues intérieures ? C'est notre conscience, c'est l'intime de nous-mêmes. Et la proclamation de Jésus dans la synagogue, c'est celle qu'il adresse à chacun de ses lecteurs. Quand il dit les captifs sont libérés, c'est nous. Quand il dit les aveugles verront, c'est nous. C'est notre propre aveuglement, nos propres captivités. Et d'une certaine manière, la clé de compréhension des textes de Saint Luc est une invitation à retourner à la fois dans notre propre Nazareth, dans notre propre histoire, dans notre propre l'intime de plus intime de nous-mêmes, pour laisser la parole de Dieu mettre en lumière notre propre vocation, notre propre quête spirituelle. Donc j'aime bien ce texte qui est un texte fondateur. Il est lu dans la tradition de l'Église au début de la Semaine Sainte, le jour de la messe chrismale. Le Seigneur m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, redire aux captifs qu'ils sont libres. Eh bien, cette parole, elle s'adresse individuellement au lecteur et elle s'adresse aussi comme un projet de société, pratiquement comme un projet politique pour nous parler du royaume de Dieu. Luc est connu comme l'évangéliste de la miséricorde. Son évangile est un ensemble de paraboles et d'enseignements pour nous faire entrer dans le mystère de la tendresse de Dieu. Donc il m'a semblé intéressant de pouvoir méditer à partir de la géographie spirituelle qu'utilise Saint Luc, qui est une géographie qui est en fait une géographie intérieure. Et les lieux qu'il évoque comme Emmaüs, Gaza, Jéricho et Damas ne sont pas simplement des lieux topographiques. Ils désignent des mouvements de notre vie intérieure, des mouvements de notre âme. En méditant sur ces passages de l'évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres, qui est comme le prolongement de son évangile, j'ai voulu montrer que les sentiments que nous avons, nos difficultés, nos confrontations aux épreuves de l'existence, notre capacité à croire, à aimer, a une résonance dans la façon dont Luc cherche à nous accompagner pour voir que dans notre vie s'écrit aussi l'histoire sainte. Toute personne s'interroge un jour ou l'autre sur ses propres origines pour arriver à comprendre nos réactions, notre manière de vivre avec les autres. On a toujours besoin de revenir à notre éducation, notre petite enfance, notre adolescence. Dans la lecture des évangiles et dans la compréhension de ce qu'est la miséricorde, ce travail intérieur est nécessaire. L'évangile de Luc et les Actes des Apôtres nous rappellent que de manière symbolique, Jérusalem synthétise toutes nos origines. Il y a un psaume qui nous dit « Tel homme est né à Tyr, à Philistie, mais en Sion, à Jérusalem, tout homme est né ». C'est un lieu de naissance symbolique. Et plus encore pour les chrétiens, Jérusalem, c'est le lieu de la mort et de la résurrection, le lieu de la passion, c'est le lieu du mystère de la foi. Donc c'est une façon aussi pour Saint Luc de nous inviter à relire nos vies, toutes nos réflexions, nos tâtonnements, en nous inspirant de cette histoire sainte, de faire de nos vies une histoire sainte. Emmaüs, c'est un chemin que tout le monde connaît, parce que finalement, c'est le chemin de la désillusion. Il arrive toujours dans sa vie où, après une épreuve, un deuil, une trahison, l'annonce d'une grave maladie, ou parfois simplement l'avance en âge,
il y a des phases dans son existence où le croyant se dit, mais après tout, est-ce que je ne me serais pas fait des films? Est-ce que je ne me serais pas inventé toutes ces histoires? C'est la crise de la foi, cette déprime ou de l'expérience du désert. Et ce chemin d'Emmaüs, c'est ce chemin où l'on avance finalement sur une fausse route. L'abbé Pierre, qui a donné le nom d'Emmaüs à son mouvement, était très sensible à cette destination. Emmaüs est une fausse route. On prend souvent dans nos existences des fausses routes. Mais c'est sur ces fausses routes que le Christ lui-même vient nous rejoindre. Il vient emboîter nos pas. Alors on connaît tous ça, cette expérience où quelqu'un, un compagnon, une compagne a emboîté notre pas. Et d'une certaine manière, dans des moments où on pensait que c'était la fin de tout, eh bien, par la qualité de sa présence, par la qualité de son compagnonnage, il nous a permis de passer d'un visage triste à un cœur brûlant. Parce qu'on a été capable de relire notre vie et de ne pas s'enfermer dans cette déprime qui nous tire vers le bas. Donc le chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs, c'est d'abord un chemin existentiel. Mais c'est aussi un chemin de foi. Tous les croyants savent que croire, ce n'est pas simplement répondre à une doctrine, à des rites, à une morale, mais c'est être mis en route. Et la foi passe par ces mouvements, et en particulier par ce chemin d'Emmaüs. Et le Christ se révèle à nous comme celui qui arrive incognito dans nos existences. Il ne cherche pas à nous effaroucher, il nous laisse vider notre sac. Il va jusqu'au bout de nos interrogations, de notre misère finalement. Et il nous conduit avec une extrême délicatesse à le reconnaître. Finalement, ces pèlerins d'Emmaüs aussi, quand ils l'accueillent chez eux, ils ne l'ont pas reconnu. Quand il lui dit « reste avec nous », et c'est d'abord un acte de charité, un acte de solidarité qui va les conduire à la foi, et non pas l'inverse. Donc Emmaüs, c'est ce moment où, spontanément, parce qu'on ne supporte pas l'injustice, parce qu'on ne supporte pas la solitude, parce qu'on ne supporte pas l'exclusion ou le refus de l'autre, de notre cœur, un cri, une invitation surgit, une parole d'hospitalité reste avec nous. Et pour le croyant, d'un point de vue spirituel, il se rend compte aussi que, en particulier quand il avance à travers les épreuves, à travers l'itinéraire de vie, que sa prière se résume à ces paroles qui sont adressées au Seigneur. Reste avec nous car le soir tombe. Et on se rend bien compte que cette présence du Seigneur, qu'on a toujours du mal à reconnaître dans nos chemins, finalement se révèle à nous et nous donne de la joie dans des moments qui nous semblent totalement fichus. Et c'est là l'expérience du croyant qui, en repartant de Jérusalem, réalise que ce mouvement de la mort et de la résurrection du Christ le concerne lui-même dans sa propre vie intérieure et dans sa vie sociale, sa vie concrète, sa vie familiale. Et finalement, ce chemin qui nous mène de Jérusalem à Emmaüs, c'est un chemin d'espérance, parce qu'il nous montre que l'espérance, comme dit le langage hébraïque, l'espérance, c'est à la fois, comme le mot qui veut dire le fil, ça nous aide à relire le fil de notre histoire, ça nous relie à un avenir et ça nous met en lien avec les autres. Emmaüs, c'est vraiment ce chemin qui nous réapprend que l'espérance, c'est prendre soin des relations, de la relation avec nous-mêmes, de la relation avec les autres et de la relation avec Dieu.